Et cette fois, c'est vraiment la guerre. Dans un instant, Maître Delphine Meillet va nous rejoindre, mais on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Laetitia Hallyday refuse toute médiation. C'est en tout cas ce qu'on a compris dans un premier temps. Puis l'avocat est passé à la télé. Il a dit le contraire. On a Laura Smet, dont les avocats disent attention, maintenant on va aller beaucoup plus loin. Tout d'abord, le résumé de la journée est signé Sophia Rousseau. Dans la même journée, Laetitia Hallyday aura fait des déclarations contradictoires. Par un communiqué, son avocat annonce qu'elle est finalement ouverte à une médiation. Nous confirmons que notre cliente a été et demeure ouverte à toute discussion et proposition de conciliation permettant de faire respecter les dernières volontés de Johnny Hallyday et de rétablir un climat apaisé au sein de sa famille. Une annonce surprenante, car quelques heures plus tôt, à l'issue de l'audience, l'un des avocats de Laetitia refusait devant le juge toute négociation avec les aînés du chanteur. L'avocat de Laura Smet dénonce l'attitude ambiguë de Laetitia Hallyday. Ce que je constate, c'est ce grand écart entre les grands discours et puis la réalité des faits qui fait que d'un côté on dit oui et en réalité devant le juge, et c'est ce qui compte, on dit non. Et donc tout ça, c'est de la communication, c'est de la gesticulation, appelez ça comme vous voulez, mais ça n'est évidemment pas à la mesure de ce dossier et c'est évidemment infiniment regrettable. Une médiation réclamée par David et Laura Smet qui pourrait pourtant éviter des années de combat judiciaire. La partie adverse prend la responsabilité d'installer le débat dans un temps qui sera long. Nous allons évidemment nous abîmer les uns les autres. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce sera la loi française qui devra régir cette succession. Simplement, nous aurons perdu beaucoup de temps et nous serons beaucoup abîmés et nous ne pouvons que le regretter. Prochain rendez-vous judiciaire dans 6 mois avec une nouvelle audience le 22 novembre. Il ne sera toujours pas question du fond, mais de savoir si le tribunal de Nanterre est compétent dans cette affaire d'héritage. Avec nous en direct, Maître Delphine Meillet, bonjour. Merci d'être avec nous pour tenter de nous éclairer un peu sur ce qui se passe. On a du mal à comprendre. D'abord, on a vu ce qui s'est passé hier devant le juge. En tout cas, on nous a rapporté certaines choses. Visiblement, l'avocat Laetitia Hallyday dit « Non, je ne veux pas négocier, je ne veux pas de médiation ». Et puis ensuite, il va dans les chaînes de télé, on verra un extrait tout à l'heure, il dit « Oui, je veux négocier ». En fait, qu'est-ce qui compte? C'est ce qui se dit devant le juge, c'est ce qui se dit à l'extérieur, c'est ce qui se dit sur les plateaux télé. Qu'est-ce qui est important? Il y a plusieurs combats. Il y a effectivement, le plus important, c'est ce qui se dit devant le juge, puisqu'aujourd'hui l'affaire est toujours judiciaire. C'est le combat judiciaire qui est important. Le combat judiciaire est important, mais le combat médiatique, vous le savez bien, est fondamental. Là, on a deux camps qui s'opposent, qui disent des choses différentes devant le magistrat, devant les journalistes. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes thèses, mais les deux comptent, si vous voulez. Judiciairement, c'est ce qu'on dit devant le juge, et ensuite médiatiquement, il y a une bataille qu'il faut gagner. Mais juste l'avocat a le droit de tenir des propos différents devant le juge, devant les médias. Bien sûr, il est lié absolument par rien. Alors ensuite, mais un avocat, il n'est pas lié un peu à la vérité quand même? Il ne doit pas dire la vérité? Non, on est lié à une cohérence. À une cohérence. Oui, là, il y a des stratégies. Manifestement, elle ne l'est pas. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, je ne sais pas. On doit avoir une cohérence. On doit tenir un discours qui tient la route, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, c'est un choix probablement stratégique. Mais quand on se retrouve devant le juge dit est-ce que vous voulez une médiation? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de trouver une solution avant d'aller en justice? Qu'est-ce qui peut pousser un avocat à répondre non? Alors, la médiation, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Oui, alors je comprends qu'on se dit tous qu'on veut. Parce qu'à la fin, la médiation peut échouer, c'est pas grave, mais au moins on aurait essayé. Oui, la médiation, c'est fait en matière familiale et en matière de droit du travail, il y a des médiations qui fonctionnent, mais c'est quand les parties s'entendent. C'est quand les parties ont envie de s'entendre. Mais il faut essayer avant. Mais il n'y a pas d'obligation. Vous allez devant le juge parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Qui oblige les deux avocats à saisir le juge aujourd'hui? Personne. Ils auraient tout à fait pu transiger, pu faire ça ensemble dans leur cabinet. Il se trouve qu'ils ne se mettent pas d'accord. Donc on saisit le juge et le juge dit « Moi je vous propose une médiation ». Mais il se trouve que les médiations fonctionnent quand il n'y a pas de point de droit difficile. Là, en l'espèce, il y a une question de territorialité, de compétence territoriale du juge français ou non. Donc c'est un point de droit que, me semble-t-il, seul le juge pourrait trancher. Donc là, elle dit non à la médiation. Manifestement, de ce qu'on sait, Laetitia Hallyday dit non à la médiation. C'est pas pour autant qu'ils n'arriveront pas à transiger après par la suite. Ça peut être la voie judiciaire, judiciaire, en fait. On peut l'abandonner n'importe quand. On peut se désister. On va écouter l'avocat justement de Laetitia qui affirme lui qu'il est dans son droit, bien évidemment, mais c'est son rôle. Mais il dit surtout que c'est Laetitia et David qui abîment l'image de Johnny dans les médias et que Laetitia est bafouée. Parce qu'à ce moment-là, il s'agira de trancher entre l'intérêt d'une veuve, bafouée, humiliée dans les médias, avec 2 enfants mineurs à charge,
et 2 enfants aînés, des artistes accomplis, financièrement particulièrement à l'aise, qui veulent récupérer ce que leur père ne voulait pas leur donner. Moi, je vais vous dire quelque chose. Leur père a écrit un certain nombre de testaments, sur plus de 10 ans, disant toujours la même chose. Protéger sa femme et ses enfants mineurs. Aujourd'hui, quel est le respect qu'ils ont pour leur père? Respect qui n'est pas là. Ils passent leur temps à le casser, à le présenter comme étant un homme faible et fragile, dominé, à inventer le mythe des Thénardier que vous avez constaté vous-même. Arrêtons. Voilà, l'avocat de Laetitia Hallyday qui était hier chez nos confrères de BFM TV. Alors, c'est vrai qu'il en fait beaucoup, hein, on le voit sur les plateaux de télé. Il fait le tour également des plateaux de télé. Mais il dit quelque chose, moi, qui m'interpelle. Il dit, est-ce qu'on peut aller contre la volonté, finalement, de Johnny? Il dit, Johnny, pendant 10 ans, il a écrit des testaments. Il a dit qu'il ne voulait rien donner à Laura et à David. Est-ce qu'on peut aller contre cette volonté? Manifestement, on pourrait, puisqu'on saisit la justice pour invalider ce testament. Donc ça, c'est la volonté. volonté. Les dernières volontés d'une personne ne passent pas au-dessus de tout. Eh bien, c'est une question de loi applicable. C'est-à-dire que là, effectivement, si la loi française était applicable, le testament de Johnny, donc la dernière volonté de Johnny de 2014, son testament date de 2014, serait écarté au profit de l'application de la loi française. Même si c'est la volonté de Johnny. Parce que c'est une mesure d'ordre public qui prévaut à toutes les autres mesures. Par exemple, en France, on ne peut pas déshériter un enfant. C'est interdit. Donc c'est ce que fait Johnny, manifestement à travers son testament. Ce que demandent les avocats de Laura et de son frère, c'est de invalider, d'écarter ce testament parce que les mesures d'ordre public françaises sont au-delà du testament de Johnny. Mais c'est quand même l'argent qu'a gagné Johnny. S'il dit « je ne veux pas le donner à mes enfants », la loi lui dit « vous n'avez pas le droit ». Oui, mais la loi s'applique en fonction de là où vous vivez. J'ai bien compris, cette question-là. Mais en France, par exemple, on ne peut pas déshériter. C'est-à-dire que même interdit. Si c'est l'argent que, imaginons que j'ai des enfants, l'argent que j'ai gagné, je me dis je ne veux pas leur laisser, je ne peux pas. Oui, l'ordre public s'applique à vous, s'applique à nous tous. On est français, on vit ici. L'ordre public prévaut à tout ce que vous pourriez décider. Alors, on vient de voir l'avocat de Laetitia Hallyday qui était chez nos confrères de BFM. Il a fait le tour des plateaux hier. Il est allé juste après sur LCI et il a expliqué que les médias étaient instrumentalisés et que Laetitia était une victime. Justement, il faut avoir le courage de ses convictions. Si vous voulez discuter, si vous voulez négocier, dites-le, puisque vous adorez les médias, dites-le publiquement. Voilà, nous on veut X, Y, Z, et c'est clair. Et à ce moment-là, sur la base de leurs propositions, on réagira. Cela va de soi. Et c'est clair maintenant, si vous voulez, parce que dans cette affaire, les médias ont été instrumentalisés. C'est une posture médiatique, si vous voulez, qui est systématiquement transposée par la partie adverse. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, il ne veut pas négocier. Mais vous avez lancé la procédure. Dites-nous déjà ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas nous reprocher, si vous voulez, de ne pas nous engager dans le cadre d'une discussion, dans le cadre d'une médiation ou des discussions directes, si on ne sait même pas sur quelle base. Voilà, on a bien compris la position, c'est Laetitia est victime, nous on est victime, oui. Et on est attaqué de toutes parts. Dernière question que je voudrais vous poser, on a soulevé hier l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre, c'est un élément qui a été soulevé, visiblement parce qu'ils disent c'est pas à la France de juger, c'est aux États-Unis, c'est ça? Alors, je ne connais pas les détails précis. Effectivement, j'ai vu que le 22 novembre, l'audience, ce sera une audience sur la compétence territoriale de Nanterre. Ça veut dire quoi, clairement, juridiquement? Ça veut dire que soit c'est le tribunal de Nanterre en soi, en France, qui ne serait pas compétent, soit ce serait le tribunal français, le fait que ce soit la France qui soit compétente ou pas. Parce qu'ils considèrent que Johnny est sous la loi américaine, c'est ça? Exactement, exactement. Donc ça reporte encore plus le délai de l'audience du fond où on parlera du vrai problème. Dans 5, 6, 7 ans. Oui, peut-être. Merci beaucoup, maître Delphine Meillet, d'avoir été en direct avec nous pour nous éclairer.